Il y a quelques jours, nous célébrions la Toussaint, un moment pour honorer les saints, les bienheureux et rendre hommage à tous ceux qui nous ont quittés. Chaque année, à cette même période, le souvenir d'un film ivoirien que je regardais enfant me hante. Caramel, le long métrage d'Henri Duparc sorti en 2005. Ce film raconte l'histoire de Fred, interprété par le regretté Ahmed Souané. Fred est un homme d'une trentaine d'années, propriétaire d'un petit cinéma peu fructueux et très célibataire. Sa grande sœur, intrépide et intrusive, merveilleusement incarnée par Adrienne Coutouan, n'hésite pas à jouer les entremetteuses sans succès. Un jour, Fred tombe éperdument amoureux de Caramel, une jeune femme à la beauté envoûtante jouée par la belle Prisca Masséliné. Il ne sait presque rien d'elle, mais son mystère le fascine et l'attire irrésistiblement. Mais ce que Fred ignore, c'est que cette femme n'est pas tout à fait vivante. Et si ce film s'inscrivait dans une réalité bien plus concrète que fictionnelle ? Focus sur un système de croyances et d'événements qui ont plongé les Ivoiriens dans une psychose collective. Nous sommes à la charnière des années 1990 et 2000, où la Côte d'Ivoire vit sa première période d'instabilité politique majeure. Un coup d'état militaire met fin à 40 ans de stabilité et ouvre la voie à une transition tendue vers la Deuxième République. Puis en octobre 2000, les élections présidentielles déclenchent soulèvements et affrontements mortels entre civils et forces armées. Et en 2002, la crise politico-militaire éclate et déchire le pays. Entre mutineries, disparitions et rumeurs d'enlèvement, le quotidien des Ivoiriens devient un terrain d'hypervigilance, surtout entre septembre et décembre, période considérée par beaucoup comme à la fois politiquement instable et spirituellement hostile. C'est dans ce climat d'incertitude que refait surface un vieux mythe, le phénomène des Atoto. Ce mythe ancien et profondément ancré dans les cosmologies de plusieurs groupes ethniques du territoire connaît un regain spectaculaire pendant cette période de tension où la mort et la peur sont omniprésentes. En français populaire ivoirien, un Atoto désigne un mort revenu physiquement parmi les vivants pour achever une mission interrompue avant sa mort. Les récits populaires évoquent surtout de jeunes hommes et femmes morts tragiquement dans la fleur de l'âge, revenant avec leur propre corps pour fréquenter les lieux publics, marchés, bars ou maquis, et même les manifestations politiques. Des avertissements circulent et les témoignages se multiplient dans les grandes villes du pays. Dès les premiers bombardements, les autorités décrètent des couvre-feux pour protéger les habitants. Les nuits d'Abidjan deviennent soupçonneuses et on recommande même aux jeunes de ne pas fréquenter d'inconnus et surtout de se méfier des amours d'un soir. Car quelques semaines avant le début de la crise, une rumeur qu'on ne saura jamais vraie ou fausse a bouleversé tout un pays. Variétoscope. C'était l'émission culte de la RTI, le grand rendez-vous des jeunes talents venus des 4 coins du pays. Chaque manche se clôturait par un concours de beauté. Mais à l'édition 2002, des téléspectateurs affirment avoir été témoins d'un épisode étrange. Tandis que les candidates rivalisent d'extravagance et d'originalité, l'une se présente simplement les cheveux naturels, vêtue d'une grande chemise et d'un pagne noué à la taille. Son teint ébène, sans maquillage et ses grands yeux perçants ont laissé une empreinte troublante dans la mémoire du public. La foule l'acclame et à la surprise générale, elle remporte le concours. Les jours suivants, on apprend que la candidate n'est jamais venue récupérer ses lots et sa mère se serait même présentée à la RTI, affirmant qu'elle avait reconnu sa fille décédée depuis plusieurs années. Cette dernière rêvait de devenir Miss et aurait réalisé son ambition post-mortem. On raconte que les images de son passage ont mystérieusement disparu et que les bandes de rediffusion demeurent aujourd'hui introuvables. Chez les Yoruba du Bénin et du Nigeria, on les appelle Akudaya, des morts qui reviennent avec le même corps intact, comme si la mort n'avait rien effacé. Leur apparition serait le résultat d'un destin non respecté et d'une mort prématurée non programmée par les dieux. Pour faire court, l'apparition d'un Akudaya coïncide souvent avec des périodes de déséquilibre social ou d'une guerre et signifie qu'il n'y a plus d'harmonie entre le monde des vivants et celui des esprits. Cette croyance a inspiré Nollywood, le cinéma nigérian, à plusieurs reprises. Dans Anikulapo, dont les 2 volets sont sortis entre 2022 et 2024 sur Netflix, dans la seconde partie, Saro, interprété par Kunle Rémi, revient d'entre les morts guidé par les dieux pour réparer les fautes de sa vie passée et sans le vouloir, bouleverser la gouvernance du royaume d'Oyo au XVIIe siècle. Alors Atoto, Akudaya, revenons. Fantaisie ou réalité? Était-ce la conjonction d'une période de stress intense, de traumatisme collectif et de croyances ancestrales jamais totalement abandonnées? Ne dit-on pas que l'homme mystifie ce qu'il ne comprend pas?